Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Pardonne à celui qui t'a offensé. Tous les jours, tu fais cette prière de notre Père en disant « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Combien de fois tu as offensé Dieu mais il t'a pardonné? Mais toi, tu ne sais pas pardonner à ton prochain. Tu ne sais pas pardonner à ta femme, à ton mari. Tu ne sais pas pardonner à ton voisin. Pardonne et le Seigneur lui-même va te restaurer. Il va te pardonner. Il va te rétablir. Réveille-toi. Réveille-toi, nous allons prier. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 6, 13 à 20. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel chapitre 6, 13 à 20. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans les champs de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit les bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or, et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans les champs de Josué et de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fit dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent: qui peut subsister en présence de l'Éternel? C'est Dieu saint. Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirja-Jarim pour leur dire: les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. Amen. Nous allons partager 2 grandes vérités tirées de ces passages. Voici la première vérité. Les richesses des païens peuvent être utiles pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre. Mais je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que c'est à l'Éternel qu'appartiennent l'argent, la terre et tout ce qu'elle renferme? L'or et l'argent lui appartiennent. Il est le Dieu souverain. À moins que le Saint-Esprit, de manière spéciale, te dise de refuser les biens ou l'argent qu'un païen donne. Mais nous voyons le principe dans la Bible, dans la souveraineté de Dieu. Il peut utiliser même les richesses des païens pour bénir ou bien faire avancer son œuvre. Dans la Bible, il y a des rois païens comme Cyrus, le roi de Perse, celui qui a signé les décrets pour que les ustensiles de la maison de l'Éternel retournent. Il a demandé même aux Babyloniens et aux Perses de donner des objets en or pour que les Israélites aillent bâtir la maison de leur Dieu. Ici, nous voyons Pharaon, celui qui a installé Joseph en Égypte dans le Goshen, et il lui a donné des faveurs qui avaient permis à Joseph de pouvoir recueillir sa famille. Il était un roi païen. Alors ici, vous voyez ce qui se passe.
L'arche de l'alliance qui était dans les camps des Philistins retourne maintenant dans le territoire d'Israël avec des objets d'or, avec des vaches, avec un char tout neuf. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est dit au verset 13, « Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans les champs de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit les bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. » Les vaches ici qu'on a offert comme sacrifice à l'Éternel, c'était des vaches qui venaient des Philistins. Vous voyez? On les a offerts comme sacrifice en holocauste. Et ici, on dit au verset 15, « Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et les coffres qui étaient à côté d'elle et qui contenaient les objets d'or et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en séjour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. » Lisez bien la Bible. Dieu peut susciter même les richesses des païens pour l'avancement de son œuvre, parce que tout lui appartient. Quand nous poursuivons le verset 17-18, il est dit, « Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour les péchés, une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. » Verset 18. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux 5 chefs dans des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons apprendre à prier aussi pour que même les richesses des nations viennent pour faire avancer le royaume de Dieu. Deuxième vérité, réalisons la sainteté de Dieu. Même nous qui sommes chrétiens, nous qui disons que nous servons Dieu, nous connaissons ce Dieu-là, la sainteté de Dieu peut devenir une menace. Lorsque nous nous approchons de lui de manière qui n'est pas correcte, de manière qui n'est pas digne. Nous voulons souvent parler d'un Dieu qui est amour, d'un Dieu qui bénit, d'un Dieu qui élève. Mais écoutez, ce Dieu ne bénit pas lorsque nous marchons de manière consciente dans le péché. Il est aussi un Dieu saint. Quand on s'approche du Dieu saint, on doit se débarrasser de tout ce qui est péché, de tout ce qui est souillé. Tu ne peux pas t'approcher de ce Dieu saint pendant que tu vis dans la débauche, pendant que tu vis dans le mensonge, pendant que tu vis dans la compromission. La sainteté de Dieu peut devenir une menace. Vous voyez, c'est la signification que nous voyons ici, parce que nous voyons que la présence de l'arche de l'Éternel a créé des dégâts même dans les camps d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, les habitants de Beth-Shemesh ont regardé seulement l'arche. Quand quelqu'un lit ça, il peut dire, ah, ça devient dur. Mais où est le mal? Regardez seulement. Oui, ça montre l'état dans lequel ils étaient. Le coffre sacré qu'on appelait l'arche de l'Alliance, lorsque Dieu a demandé à Moïse de fabriquer l'arche restait dans le tabernacle, dans la 3e partie appelée le lieu très saint, qui montre la sainteté de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui entrait dans ce lieu très saint. C'est seul le souverain sacrificateur. Et lui-même devrait d'abord offrir un sacrifice pour ses propres péchés avant d'offrir le sacrifice pour les péchés du peuple. Parce qu'il réalisait la sainteté de Dieu. Lorsqu'on y entrait n'importe comment, on pouvait même mourir. Ne nous amusons pas avec ce Dieu-là. C'est vrai qu'il est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu saint. Et quand nous ne marchons pas dans l'obéissance, il peut devenir une menace et il peut nous juger. La Bible nous dit que le jugement doit commencer même par la maison de Dieu. La Bible nous dit ici, au verset 19, « L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi les peuples. Et le peuple fit dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel? C'est Dieu saint. Ils ont réalisé ça. Ils ont réalisé que ce Dieu est saint et qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment. Il est devenu une menace. C'est pourquoi ils ont demandé même d'éloigner l'arche. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Il les moissonnera. Est-ce que c'est un problème que nous voyons dans nos églises? Ne peut pas être la conséquence de notre méconduite? Parce que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Prions l'Éternel et repentons-nous de nos péchés.
Réalisons sa sainteté et débarrassons-nous de tout souillir. Que Dieu nous aide. Nous allons le glorifier, le louer, l'adorer en chantant ce chant. Yeshua Hamashiach, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Yeshua Hamashiach, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu,
Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu d'Israël. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. Élevons nos voix et contemplons sa sainteté. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 6, 13 à 20. Nous venons de voir que les richesses des païens peuvent être utiles pour le royaume de Dieu. Les enfants d'Israël l'ont compris, c'est pourquoi ils ont offert même en holocauste les vaches qui venaient des Philistins. Ils ont pris même des richesses qui accompagnaient l'arche de l'Éternel. La Bible nous dit que toutes les richesses des nations se tourneront vers toi. Tu vas prier. Prions le Seigneur. On a l'impression comme si les richesses appartiennent au monde, alors que l'Église a besoin d'argent. L'Église a besoin de richesses pour que l'œuvre de Dieu avance. Prions pour que Dieu incline le cœur même de nos autorités, partout, les chefs de village, les présidents de la République, les maires, les préfets, afin que même les richesses qu'ils ont puissent venir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, nous bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous te disons merci Père éternel, parce que c'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous te rendons grâce et nous te glorifions aussi, parce que tout ce que nous avons t'appartient. Les cieux et la terre t'appartiennent et tout ce qui s'y trouve. Ce matin, ô Père éternel, nous avons le privilège de prier pour la manifestation de tes richesses afin de soutenir, pour qu'elles puissent soutenir l'avancement de ton œuvre. Nous prions, ô Père éternel, que les richesses cachées, les richesses enfuies puissent se manifester afin de contribuer au soutien de ton œuvre. Nous prions pour les responsables de cette nation, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les responsables politiques, les responsables à tous les niveaux que ce soit. Et nous demandons, Père éternel, qu'ils entreprennent des actes, qu'ils entreprennent des actions afin de soutenir ton œuvre, afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui inclines les cœurs des rois, nous demandons au Père éternel que tu inclines les cœurs des dirigeants, les cœurs des responsables, les cœurs des personnes qui possèdent des trésors, afin que ces trésors soient mis à la disposition de ton œuvre. C'est ce que tu as fait au Père éternel dans le désert, lorsque Moïse a lancé l'appel pour la construction de tabernacle. Et toi, tu le feras encore aujourd'hui, nous en avons l'assurance. Merci
merci Père éternel pour la grâce, la paix et l'élévation que tu accordes à tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier en même temps pour que nous aussi les chrétiens, nous apprenions à créer des richesses. Parce que si on dit que les richesses des nations, les richesses même des païens peuvent être utiles, mais nous-mêmes, nous devons apprendre aussi à travailler pour créer la richesse, bannir la paresse. Que les chrétiens apprennent aussi à entreprendre, que l'Église apprenne à ce membre d'entreprendre. Prions pour que nous puissions changer de mentalité au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous reconnaissons ta seigneurie. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le véritable Dieu, à qui appartiennent toutes choses. L'or et l'argent t'appartiennent. Et c'est pas pour cette raison que nous les chrétiens, nous devons travailler, nous devons investir. Parce que tu as dit, celui qui ne veut pas travailler n'a pas le droit de manger. On n'a même pas le droit de le nourrir. Parce que tu bannis du milieu de nous la négligence, la paresse, l'indolence, l'insouciance, la négligence, Seigneur. Nous devons travailler. Nous devons investir. Le sol est là. Nous sommes valides. Réfléchir et savoir ce qu'il faut faire dans nos églises, dans nos ministères. Au lieu de toujours tendre la main, il faut réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'église puisse avoir les moyens pour investir? C'est notre vœu ce matin. Tu nous as donné les moyens. Ceux qui ont les moyens doivent aussi investir dans les autres, Seigneur. C'est notre vœu. Nous formons une famille solide où il y a toutes les qualifications, toutes les intelligences, tout ce qu'il faut pour réussir. Sois béni parce que tu vas nous permettre de réfléchir, d'avoir la sagesse et de savoir faire ce qui doit être fait pour que l'église soit bénie, les frères et les sœurs soient bénis. C'est notre vœu ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Réalisons que Dieu est saint. Nous voyons ici que les habitants de Beth-Shemesh ont été frappés par l'Éternel parce qu'ils ont regardé l'arche. Et ils ont compris que c'est à cause de la sainteté de Dieu qu'ils étaient dans un état où ils ne devraient même pas regarder, s'approcher de cette arche. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons pardon au Seigneur, qu'il puisse nous purifier, que nous puissions réaliser la sainteté de Dieu, que certains comportements que l'on voit dans l'église puissent s'écarter. Parce que l'église, la maison de Dieu, c'est le temple saint. Même nos corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que tout ce qui est immoralité, tout ce qui est débauche, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est compromission, s'écarte de la maison de Dieu. Parce que Dieu est saint. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. L'Éternel est grand
Il est grand, notre Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Psaume 95, versets 3 à 7. Seigneur, ta voix nous dit de nous prosterner, d'abandonner nos idoles, d'abandonner notre ego, notre égoïsme, d'abandonner notre moi, d'abandonner, oh Dieu, le péché mignon que nous entretenons en pensée, en acte et en parole. Seigneur, notre Dieu, nous voici. Aie pitié, sanctifie-nous, Seigneur. Sous ta puissante main, nous nous humilions afin que nous recevions de toi la restauration, le renouvellement. Car tu as aussi dit dans ta parole, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Seigneur, nous voulons la miséricorde qui vient de toi, car tu es un Dieu saint. Béni sois-tu, parce que tu n'exauces pas les pécheurs, mais ceux qui craignent ton nom. Merci pour les bénédictions de tous gens que tu apportes au juste. Aujourd'hui encore, on voit la différence entre ceux qui te servent et ne te servent pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour chers frères et sœurs, je me nomme Madame Sekongo. Mon témoignage c'est au niveau de la maison. On était en construction depuis 3 ans. Quand on est venu à OSB, il y a une sœur qui a rendu son témoignage disant que Dieu a fait un miracle et puis eux ils ont pu construire leur maison. J'ai dit Seigneur, si tu as fait pour cette dame, tu peux le faire aussi pour moi. Permets que notre maison puisse finir. Et Dieu m'a rassuré à OSB, Dieu m'a rassuré qu'il allait rendre la maison habitable en cette année 2018. Et c'est ce qu'il a fait. Malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, Dieu a glorifié son nom et dans le mois de novembre, la maison est terminée et on a eu même nos premiers locataires. Donc vraiment, je suis venue pour dire merci au Seigneur. Merci, 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 merci. Que Dieu bénisse OSB au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter